Allez, C'est prêt. c'est parti. Allez, Tu petit fais- pote. Tu fais très très studio avec les stylos. Viens. Ouais. Pour donner une apparence que j'ai pas beaucoup. Mon petit pote, comment ça va? Waouh. C'est de la pointe ça. Ça, c'est de la La pointe. main ferme. Ça va et Bon, toi? Bah écoute, ça va très bien. Ça va. Quatrième live. Quatrième Voilà. podcast. On pourrait le faire en live podcast. aussi, mais bon. On pourrait le faire. Peut-être dans le futur. Ouais, peut-être dans le On futur fera des lives sur YouTube ou quoi, on sait jamais. quand on sera 1 million. J'allais dire 1 milliard. 1 million déjà, ça serait bien. Le milliard, je sais pas s'il y en a qui l'ont atteint ce chiffre. Pas encore. Pas Ah, encore. attends, MrBeast, il est à combien, tu sais? Oh, bonne question. Parce que là, il y a Thibaut InShape qui a tout explosé, mais il l'a pas MrBeast, tu dépassé. sais. Non. Je pense pas. Attends, quoique. Ah, il pèse, MrBeast, il pèse. Mais je sais que Thibaut InShape, il est passé devant Squeezie et tout, mais après, ça. je sais pas. J'aime pas comment on revient sur Soit ce on est là sujet. sur la chaîne. Comment ça va ta semaine? Bah écoute, ça va. Parce que là, on est mercredi, milieu de Ouais. semaine, on s'est pas Milieu vu de semaine semaine. dernière. Enfin, on s'est vu, mais on s'est pas vu pour le podcast. C'est ça, on n'a pas tourné. T'as fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Raconte-moi tout, je veux tout savoir. en Waouh, la semaine. Comme d'habitude, une mémoire déjà de poulpe. moule, de bulot. détail. Alors, MrBeast, il a. Ouais, non, d'accord. Ouais, je pensais pas autant. 360. 361 millions, t'imagines? Ouais, c'est énorme. Je crois que Thibaut InShape, il est à Thibaut 30 InShape. millions. Ouais, je crois que. Même pas. Il est en dessous des 50. 26 millions. Waouh. Ah ouais, dire que C'est j'ai énorme. comparé, mais c'est C'est plus incomparable. de 10 fois ce qu'il a. Oh, c'est vraiment ouf. Ouais, c'est énorme. Bon, ta semaine, je t'ai coupé. Ouais, non, mais pour ma semaine, rien de trop particulier, les entraînements intensifs. Semaine passée, la salle était fermée, donc on s'entraînait un peu plus spécifique au pas d'eau. C'est chaud. Ah, c'est chaud de fou. Ouais, mais toi aussi tu as mis 5 minutes. Ok, ouais, oui, c'est vrai, on a fait un entraînement ensemble au pas de C'est danse. ça, c'était mercredi ou jeudi? Je sais plus quand on a fait l'entraînement, mais c'était milieu fin de Bah, semaine. je crois que c'était il y a une semaine, mercredi, non? Mercredi, ouais. C'était sympa, t'as aimé? Ouais, c'était cool, ouais. Ouais, c'était Mais cool. comme je t'ai dit, parce qu'on s'entraîne dans 2 clubs différents de MMA, Ça. et je m'attendais à ce que. Ça s'appelle Dynamite, c'est où? C'est à. Jacou. Jacou. Je m'attendais, je sais pas pourquoi, à ce que ça soit vraiment un truc comme à Dubaï, tu sais, tout nouveau et tout. Je voyais avec le logo, tu sais, ça fait un peu récent, Dynamite Center. Ouais. Et au final, c'est vraiment un truc old school à l'ancienne. Je dis pas que c'est nul, parce que moi j'aime bien en vrai cette ambiance, mais pas du tout Ah, pas du tout à ce à quoi tu ce à quoi t'attendais. je m'attendais. Ça régale, ça donne un bon mood là-bas. Bah, ça sent la chaussette quand tu Ça rentres. sent la chaussette, comme tous les clubs généraux. T'as plein de matos. Non, c'était vraiment cool. En vrai, on a bien kiffé. Non, c'était cool. Bah, toute la semaine, c'était un petit peu les mêmes thématiques, hein, travail au pas d'ours, technique, cardio, du physique. Voilà, il n'y avait pas de cours, donc c'était cool. Ok. Les entraînements intenses. Au niveau du boulot, quoi dire de plus? Pas grand-chose. La routine, elle est bien mise en place. Ouais. On c'est connaît vrai. nos tâches, on les respecte, on fait du contenu de qualité, on monte en compétences, on se forme. Hein. Exactement. On a eu le visio aussi lundi, parce que chaque 2 semaines, tous les membres de l'accompagnement Exact. ont leur bilan. Donc, ils se pèsent, ils prennent leur mensuration, ils font leurs photos. En fonction de leur évolution, ils se mettent à jour grâce au module autogestion, justement. Et il n'y a pas que ça, puisqu'on les prend également en visio C'est ça. pour justement savoir un peu comment sont passées les 2 dernières semaines, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a moins été, comment s'améliorer, comment évoluer. Et il n'y a que des bons retours hein, là sur tout ce qu'on a, donc franchement on est super content quoi. Ouais, beaucoup de positifs, c'est cool. Non, on les suit pour leur accompagnement, mais aussi pour la cohésion et pour le, comment dire, pour la communauté sur School. Entre eux, qu'ils apprennent à se connaître et c'est sympa, tout le monde est dans le même bateau, pour le même objectif. C'est ça. Donc non, on passe des bons moments, à chaque fois c'est agréable. Hein. Ouais, puis moi comme j'ai dit, comme je disais là pendant le visio, c'est bien d'avoir cette communauté pour justement se tirer vers le haut, parce qu'on n'est pas l'un contre l'autre, on est l'un avec Tous l'autre ensemble. pour atteindre l'objectif de perte de poids, que ce soit 5 ou 50 kilos, on l'atteint ensemble jusqu'au Bien sûr. bout. Et c'est pour ça que tous les conseils et toutes les entraides, je sais pas si ça se dit, Ouais, mais c'est ça, sont bons à carrément. prendre quoi. Carrément, ouais, il y a un vrai soutien entre eux. Et... Ouais. Non, c'est bien, franchement. Donc ça c'est agréable. cool. Des bons moments. Parce qu'on a eu Charlotte. Mhm. Attends. Ouais, c'est ça, Non, on a, c'est eu, ça, on c'est a eu ça. Charlotte. C'est ça. Et Charlotte, justement, alors dans l'accompagnement, il lui manquait un module. Donc elle n'a pas suivi tout l'accompagnement à 100% et du coup, elle se demandait pourquoi ça stagnait un peu dernièrement. Et il a suffi justement du visio pour Ouais. débloquer la situation. Le doigt, Elle savait exactement ce qui allait pas.
Bon, ça restera entre nous, mais derrière, on sait que dans 2 semaines, elle reperdra du poids. Mm. Et donc, c'est vraiment trop bien en fait, ce qu'on a mis en place sur les visios, parce que les visios, au début, on n'avait pas fait comme ça sur l'accompagnement. Ouais, c'était C'est différent. encore tout nouveau. On s'était dit une fois par mois, on va aborder un ou deux sujets, on va faire des questions-réponses. Mais en fait, on va faire différemment. C'est que chaque 2 semaines, chaque bilan de chaque membre, on fera un visio et on pourra discuter avec tout le monde, voir comment ça va. Et puis, s'il faut aborder des thèmes ou répondre à des questions, on le fera à ce moment-là. Mais au moins, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de proximité. Ouais, bien sûr. Bien sûr, Donc bien sûr. franchement, c'est cool. Il y avait Charlotte, il y avait Il y avait Cédrine Cédrine. également. Ah oui, si tu veux parler un peu de Cédrine, ouais. Ouais, ben Cédrine qui sort de grippe, comme beaucoup. C'est la période, malheureusement, là, il y en a beaucoup qui ont attrapé la grippe. Donc 2 semaines dire de convalescence et ben, elle a moins mangé, voire peu mangé sur certains jours. Elle ne s'est pas entraînée, elle a repris lundi, justement, dès qu'elle nous a rejoint en live, elle sortait de la séance. Et donc, pas tant de perte de poids que ça, elle a stabilisé. Euh, Justement, ça pouvait un peu l'inquiéter, bon, chose qu'on a pu la rassurer, le poids, c'est un nombre. C'est un chiffre, pardon. Mais par contre, en termes de silhouette, elle se trouve voilà, complètement changée. Ouais, ça c'est bien. Ouais, ouais. Bah, le poids, c'est un chiffre beaucoup comment dire, ne voit que par le chiffre. Mais on sait, Beaucoup accordent beaucoup d'importance en fait au poids, et notamment les femmes. Hein. Il y a toujours eu un problème avec c'est ça vrai, chez les femmes. c'est vrai. Ma mère, la première, ne voit que par le poids. Ouais, Alors qu'en réalité, ça ne veut rien dire, parce que quand tu sors dans la rue, tu n'as pas ton poids qui affiche au-dessus de la tête, tout le monde s'en fout, tout le monde ne sait pas le poids que tu fais. Il y a des gens, ils paraissent plus lourds que ce qu'ils font réellement, il y a des gens qui paraissent plus légers. Et moi, c'est mon cas, par exemple, je fais que 78 kilos, pourtant je parais plus lourd. Laura, elle fait 92 kilos, on dirait qu'elle en fait 80. c'est Tu vois, vrai, ça n'a rien à voir. Hein. clairement, clairement, Donc clairement. le poids, oui, c'est bien pour savoir se situer sur le long terme, moyen long terme, voir un peu l'évolution. Mais sinon, Après, c'est loin d'être paramètres. le Ouais. seul paramètre, exactement. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pour ça qu'on prend les mensurations, c'est pour ça qu'on regarde les photos, qu'on regarde également les vêtements. Et bah, Céline, elle le disait, dans ses vêtements, elle flotte. Quoi. Ouais, ouais, clairement, Donc c'est clairement. trop Elle bien. remet des pantalons qu'elle mettait plus depuis. Donc, non, non, la victoire, elle est là et puis elle progresse. Donc, voilà, comme quoi le poids, il est loin d'être le seul indicateur. Exactement. Et tous les témoignages le confirment. Ok. Et Ok. toi, ta petite semaine de petit pote? Bah, beaucoup d'entraînement, hein, comme d'habitude. Ça change pas? Ouais, semaine dernière, j'ai fait, je me tiens mes 6 entraînements. J'ai également beaucoup travaillé, on a avancé sur pas mal de choses. Après, là, comme tu as dit, on va faire une stratégie un peu différente de ce qu'on faisait habituellement, donc les semaines vont un peu changer. On va encore plus mettre d'intensité dans notre travail, parce qu'on peut encore plus en mettre. Et voilà, on va aller directement à l'essentiel. Mais à fond sur le travail, c'est une période un peu difficile, hein, de toute façon pour nous, parce que on arrive, enfin c'est même pas qu'on n'arrive pas encore, c'est que l'accompagnement il n'est pas encore ouvert à trop de personnes, étant donné qu'on n'a pas la visibilité nécessaire. Mais voilà, on n'arrêtera pas, on est sûr du produit, on va accompagner le plus de monde possible, et c'est ce qu'on fait là pour février. On propose l'accompagnement à plusieurs personnes pour justement avoir le plus de transformation possible, parce que tous les résultats qu'on a, ils sont incroyables. Et notre produit, il est fou, quoi. L'accompagnement, il est trop bien. Donc là, il nous faut du monde pour. Ouais, et puis ça va le faire, quoi. Il suffit juste du bouche à oreille aussi. On sait à quel point c'est important. Donc voilà, comme tu l'as bien dit, on veut l'ouvrir au maximum de personnes pour qu'après derrière ça fasse effet boule de neige. Les résultats y sont déjà pour ceux qui sont rentrés Ouais. depuis décembre. Donc il y en aura. Comme tu dis, on ne doute pas du produit, de la méthode. On sait que ça fonctionne. Maintenant, voilà, faut juste connaître la méthode, pouvoir l'intégrer. Ouais, Et après derrière, ça va rouler pour eux, pour nous. Pour tout le exactement. monde. Et ce qu'on veut, c'est d'ouvrir au plus de monde possible à tous ceux qui veulent perdre du poids. Donc voilà, on bosse beaucoup là-dessus. Après, qu'est-ce que j'ai fait J'essaie de reprendre un bon rythme et j'y arrive. C'est Donc, vrai, tu dors beaucoup. Ça, Presque plus que moi. je suis content parce que c'est vrai qu'entre toi et moi, toi, tu as toujours réussi à avoir un bon rythme, à te coucher avant minuit, à dormir 8, 9 heures, même des fois à faire des siestes. Et c'est des trucs que je ne fais pas forcément dernièrement. Je me couche, il est 1 heure, 1 heure et demie. Je me lève pas trop tard non plus pour essayer, Ah, ça, tu te lèves quand même relativement tôt. en moyenne à 9 heures. Hein. Oui, oui, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que mon sommeil, j'ai que, entre guillemets, 7 heures, 7 heures et demie. C'était le minimum que je me demandais C'est le d'avoir. minimum, ouais, ça fait peu, tu peux faire plus. Mais là, je sens que mes journées, elles sont différentes depuis, ça fait que 4, 5 jours, mais j'arrive à me coucher à 22, 30, 23, grand max. C'est incroyable, autant que moi. Quoi. Ouais, je me lève à 8 heures, 8 heures et quart. Ouais, c'est parfait. Hein, Ça bon fait rythme. du bien.
C'est pas trop tôt pour moi. Et en vrai, mes journées, elles sont vraiment, vraiment différentes. C'est là l'impact du sommeil. Pourtant, je dormais déjà bien, j'avais déjà un bon rythme, mes journées, elles sont pas non plus hyper stressantes. Mais l'impact du sommeil, il est énorme. Ah ouais, puis tu le sens quoi. Une fois que tu l'as mis en place, rapidement tu sens les bienfaits quoi. Bah oui, en fait, c'est simple, il suffit d'un bon sommeil, de bien se complémenter, d'avoir une bonne Bien manger. alimentation, et derrière, tout roule, hein. Mm. Donc j'ai repris un bon rythme, je suis content, et il faut que je tienne ça. Mais bon, j'y crois pas trop, mais on va essayer. Les douches froides, t'as toujours pas repris? Mais si, bien sûr, je les ai Ah. repris là, depuis 3-4 jours aussi. Ah ok, tu t'es remis. Ouais, je me suis Ok. vraiment remis à fond. C'est bien ça. C'est dur. Ouais. Je reste que 20-30 secondes sous l'eau parce que là, c'est vraiment froid. Ouais. Mais je m'y tiens aussi, douche froide. Chapeau. Et toi? Chapeau. Et toi, les douches froides? Quoi? Ouais, douche froide, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai mis en place. Bon, l'été, évidemment, c'est glacé au plus haut point. Ouais. Mais là, c'est pas quelque chose que. Ah, c'est dur là, hein. Ouais, c'est dur. Vraiment. Mais en fait, je me pose aucune question. C'est-à-dire que moi, quand je me douche, je mets la musique. Ça dure jamais très longtemps, hein. 2 musiques grand max, je fais très vite. Je t'expliquerai pourquoi je vais vite. Et anecdote de fou. Ah si, hors caméra? Non, là maintenant, comme ça, on ok. fait profiter tout le monde. D'accord, vas-y. Et je vais à la douche le matin. En vrai, je prends max 3 minutes, je me mets sous la douche chaude. Et d'un coup, je me pose aucune question. Mais vraiment, si je me pose la question en mode, t'es faible ou quoi pour pas tourner le truc à droite? Et du coup, je fais, mais non. Boum, truc à droite. Complètement, à l'extrême. Complètement. On passe d'une douche Ouais. agréable, bien chaude, Ouais, détente. à l'enfer. Parce Pourquoi qu'il je suis là il fait pas si chaud en fait en enfer, il fait très glacé. Ouais, non, ouais, surtout dans ta salle de bain, toi, en plus tu mets le chauffage, donc tu sens bien l'écart Ouais, ouais. température. Ouais. Donc voilà, tu subis ça, mais je te dis, je reste pas très longtemps, je reste 20-30 secondes sous l'eau froide. Et pourquoi je reste aussi peu de temps? Parce qu'en fait, quand j'étais petit, Parlons des souvenirs d'enfance. on va également revenir sur les souvenirs d'enfance. En fait, mon père, il voulait pas qu'on prenne des douches de plus de 2 minutes. Pourquoi? Mais sinon, ça tapait à la porte. Ouais, économie, il a C'est dit. vrai? Ah ouais, mais genre, ça tape à la porte, mais violent, hein. Ah ouais. Mais- C'était même pas une question, faut qu'il en reste, le cumulus, il est pas assez gros. Il y a Économie, le coffret, la t'as team, ça. tu Ouais, connais. D'accord, ok. Ouais. Et... mais toi, Incroyable. tu prenais des douches longues? Ouais, je m'en Ah ouais rappelle un peu, ouais, et j'ai jamais eu trop eu de. Non, ça va. Ton père, il disait jamais rien. Non, au pire, C'est pas, oh, tu l'as payé par la douche! Oh, tu l'aimes la douche. Non, en vrai, il se douche à l'eau froide si besoin, tu vois, donc bon, ça va aller, mais Oh, quel ancien! voilà. Tu vois, c'est pas la douche froide du matin, c'est vraiment. Ah ouais, la douche pas froide le du choix, soir. on se douche, quoi, tu vois. Ouah. Déjà, il se douche, c'est bien. Ouais, déjà, ouais, c'est pas le cas de tous. Oui, parce que ça aussi, il faut en parler. Les gens qui se douchent pas, les gens qui puent le soir à la salle, les gens qui puent tout court, en fait, il y a un Ouais, problème, ouais, il y a un ouais. problème. Moi, ce que je trouve pire, c'est quand t'es dans le monde du professionnel, le matin. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est chaud, hein. Le soir, bon, j'apporte aucune excuse à ceux qui sentent, hein, tu vois. Mais le matin encore plus, quand tu es censé t'être douché la veille avant de rentrer dans ton lit, le matin avant de démarrer ta journée, je sais pas, t'être brossé les dents. Mise à jour, tu vois. Après Moi- démarrer la journée, t'es propre. Ah ouais, mais je suis d'accord avec toi. Ça, c'est- Déjà, moi, je me douche matin et soir, Ah, même l'hiver. même l'hiver. Ah ouais. Parce que le matin, en fait, ça me réveille. Ok, d'accord. Euh, Moi, j'ai du mal. Et il y a des gens qui ne se lavent même pas une seule fois. Et même d'ailleurs, moi je suis vraiment team douche le soir. Non, mais vraiment. T'es convaincu qu'il y en a qu'après le sport, ils ne se douchent Oui, pas. mais on va y venir. l'aborder. Ah, je t'ai pas prévu. Bon, bien sûr, vous serez 20 à écouter le podcast, mais vous nous direz quand même si vous êtes team Team matin douche ou matin, soir, ouais. douche le soir. Grave. Mais en une phrase, je vais pouvoir niquer ceux qui se douchent le matin. C'est pas possible d'aller se doucher le soir après ta journée de 12 heures et te mettre dans ton lit, c'est impossible. Ou tu changes tes draps tous les 2 jours, et encore. Ouais, et encore. Mais même, je sais pas, tu te coiffes. Enfin, moi, je mets un peu de cire et tout. ouais. Tu peux pas aller dans le lit comme non. ça. Ah, c'est impossible. La douche de soir, elle est obligatoire. C'est obligatoire. T'as toujours fait comme ça quand t'étais petit? Toujours. Je sais pas si c'est les parents qui m'ont mis cette habitude, tu vois, douche-toi le soir, c'est important, Ouais. mais C'est obligé. trop important. Ah ouais. Donc, les gens qui se douchent que le matin, bon, pour moi, Il y en a, c'est ils vont dire, je problématique. transpire pas. Non, mais tu Qu'est-ce rigoles, que tu mais penses, j'ai déjà ça entendu ça, hein. Ben oui, je transpire pas, pourquoi je me douche? Je sens pas. Alors, qu'est-ce que je réponds à ça? Il y a un problème, du coup. Rejoins l'accompagnement. Faut que tu transpires dans ta journée. Il faut que tu aies une dépense énergétique minimale. Ah oui. Que tu fasses ton nombre de pas quotidien, journalier, que tu ailles à la salle. Et donc ouais, ce qu'on s'était dit il n'y a pas longtemps, c'est qu'on est convaincu qu'il y a des gens... Bon, nous, on fait du coup un peu de MMA à côté. Enfin, toi beaucoup, moi un peu. Il y a le CAT Ouais, qui mange le carton. qui mange le carton.
Mais en fait, je suis convaincu qu'il y a des gens après les séances de MMA. Donc le MMA par rapport à la muscu, ça n'a rien à voir, hein. Tu te frottes à tout le monde, tu vas au sol avec les gens transpirent, tu transpires, donc tu as transpi, enfin bref, tu as la transpi de tout le monde et tu as transpi aussi, c'est dégueulasse en vrai. Je me suis jamais senti aussi sale qu'après un cours de grappling. C'est vraiment horrible. Et ben, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne se douchent pas. Alors, je vais dire certainement peut-être que 1%, mais c'est déjà trop. Ouais, c'est déjà trop. Et moi, je vais te dire une anecdote. Cet été, je suis parti, bon, tu le sais, faire un camp Ah d'entraînement. oui, c'est Je vrai. suis pas parti faire la guerre non plus, mais un camp d'entraînement dans le nord de la France. C'était à Chauvigny-du-Perche, précisément, avec Thomas Loubersan et Baki qui étaient Ouais. intervenants du coup MMA. Donc, 3 jours où on a dormi en tente. Donc, grosse expérience. Tu vois, moi, ça a daté la tente. Je faisais ça dans les campings quand je partais avec mes parents petits. Je crois que ça doit faire. 10 ans, j'avais pas dormi dans une tente, tu vois, je me rappelais plus ce que ça faisait. Tu vois, la lumière au matin, petite fenêtre là qui est. En vrai, C'est juste une tu m'as toile. dit que tu t'étais senti bien. Ouais, j'étais bien. Ouais, Moi, j'ai franchement, trop j'étais besoin de mon bien. confort. Je suis... Ah, mais des fois, ça fait du bien. En vrai, dans le contexte, Oui, je peux. tu vois, Oui, je suis franchement, d'accord. c'était cool. Se déconstruire là, c'était d'être un peu dans l'inconfort, c'était pas mal. Ok. Et je suis convaincu, parce qu'il y avait quand même pas mal de jeunes, je suis convaincu que vu qu'il n'y avait pas les parents, pour certains, ils ne se douchaient pas. Et on avait 2 entraînements par jour. Et c'était l'été. Waouh. Bon, l'été dans le nord, c'est pas l'été d'ici, donc Ouais, on mais n'a quand pas même, eu les 40. ça doit Ça renacler. doit renacler, mais gaillard. Ouais, Oh, ouais, je suis waouh. sûr, il y en a. Déjà, ils sortaient de l'entraînement, donc ils enlevaient protège tibia, mitaine et tout le reste. Ils se posaient sur leur matelas avec les draps. Bon, ça te Ouais, dégoûte de ouf. frère. En plus, tu m'avais dit que c'était une douche commune avec l'eau froide, c'est pas ça, non? Ouais, c'était une douche, c'était des cabines, du coup, je sais pas comment ça s'appelle, des douches solaires. Avec la bonbonne là, tu remplis de l'eau, tu pompes pour mettre de la pression, et après tu t'as ton jet, du coup, ça fait un tuyau. Mais de toute façon, c'est certain. Mais T'es sûr, hein? il y a des. Mais tu sais quoi, regarde. J'ai mon chat GPT qui est pas loin. On va lui demander un statistique ou Oh, sondage, on va prendre peur. statistique euh, de gens qui ne se lavent pas tous les jours. Parce que moi, ça m'avait choqué. Ah, tu l'as déjà cherché? Non, j'avais déjà Ah, entendu ok, en ok. France, hein. Ouais, ça Comme va être ça, on choquant. va pas aller dans les pays. Oui, 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 sous-développé ou Voilà, São Paulo et tout, exactement. bien sûr. Mais c'était très très chaud. En sachant que Waouh. en France, bon, il n'y a pas tout le monde qui fait du sport et tout, donc Non, les gens vont trouver ça comme excuse, comme tu as dit. Mais ouais, quand même. regarde, selon une étude de l'IFOP, environ 76% des Français déclarent effectuer une toilette complète au moins une fois par jour. Ce qui signifie que 24% ne se lavent pas quotidiennement. Un mec C'est sur deux. dingue. Ouais, 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 c'est ça, hein. Les femmes sont plus C'est assidues en dingue. matière d'hygiène corporelle, avec 81% d'entre elles se lavant quotidiennement contre 71% des hommes. Mais gros, 71% des hommes. C'est énorme, hein. Vas-y, On on va changer couper de le sujet parce podcast. que, ouais. Ah non, Non mais c'est sérieux. dingue, hein. Et puis c'est pas non plus. Après, je vais pas rentrer dans des débats non plus que je maîtrise pas trop, mais c'est pas non plus ce qui coûte le plus. Tu fais une douche de 2 minutes, ça suffit amplement. On dit pas de prendre des bains tous les jours. Ah non mais c'est juste Tu les vois. gens, ils ont la flemme. Ah ouais, non, je peux pas. Mais c'est comme se brosser les dents, on en parlait. Moi, c'est vital. Je ne me couche pas doucher, d'en brosser. Même si je suis fatigué, on a fait une nuit, que sais-je, on a fait une vacation de 12 heures. Non, non. Non mais On ça est là. c'est... Bah, en fait l'hygiène quoi avant tout simplement. Mais il y a des gens, je sais pas, ils ont oublié ce que c'était le mot hygiène ou alors ils n'ont jamais appris. Ça après je pense que c'est aussi une question d'éducation, Mais mais l'éducation, ouais, c'est clairement je pense. abusé. Bon, une personne sur quatre, il faut faire attention à qui tu parles, hein. Non mais vraiment. Ah, c'est clair. Ok, bon bah écoute, sur l'hygiène je pense qu'on Ouais, on est d'accord. On va peut-être se faire des ennemis, on est d'accord. qui sait. Attends, j'ai vu aussi que tu voulais reprendre la marche à jeun. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, Ouais. j'ai pas pu passer outre. Va falloir que tu Ouais, que je développe un peu. va falloir que tu nous dises quand est-ce que ça repart là. Quand est-ce que ça repart au plus tôt? Après, c'est vrai que bon, ben, en ce moment, on a eu des journées. La Ouais. pluie, voilà, ça donnait pas du tout envie. Mais au plus tôt, je pense que dès la semaine prochaine, c'est quelque chose que je vais remettre en place. Déjà, il va faire un peu plus beau. Le matin, c'est vrai qu'on se l'était dit, moi j'aime bien, je me lève, je déjeune et direct, je suis productif. Je vais faire en sorte de me lever un petit peu plus tôt. C'est vrai, là, j'ai gratte 30-40 minutes de sommeil, 8h30, 8h40. Je vais faire en sorte de me lever à 8h, d'aller marcher. Et à l'heure où je me lève, ben, c'est l'heure où je rends du coup de ma marche 20 Te coucher plus tôt du coup ou même pas? Non, pas forcément, mais je dors déjà 8-9 heures, donc Ça va. est-ce qu'on est à demi-heure près? Ça va. Autant optimiser et aller marcher le matin. Et c'est vrai que quand il fait beau, surtout que voilà, j'ai de la chance là où je suis, c'est assez tranquille, c'est assez agréable, tu vois. Donc un peu de nature, un peu de campagne. C'est vrai que c'est bien, moi j'aime bien ce moment-là pour déjà ne pas toucher mon téléphone mais Ah ouais. écouter un podcast. Mmh. Alors je le fais plus en ce Ouais. moment, ça fait 2 bons mois que je le fais plus.
mais j'écoute un podcast. Après, moi, je kiffe. Les Chaque podcasts jour, comme j'écoute ça. au moins 1 heure et demie de podcast. Je sais pas toi d'ailleurs, mais toi, je pense que tu n'en écoutes pas tant. Mais d'ailleurs, tu devrais. Ouais, ça fait 6 mois que tu me le dis, mais je suis pas. Il y a des podcasts, même livre audio, Ouais. où en fait, tu n'as pas l'impression d'écouter parce que c'est un peu ton subconscient Oui, qui. c'est vrai. Ouais, et qui puis écoute. t'écoutes sans écouter, ça se concentre quand Ouais. même. Puis tu pioches quand même des infos utiles. Non, c'est vrai que moi, sur les podcasts, j'ai jamais non plus trop été assidu ou trop vraiment une niche qui m'est plus que d'autres. Bon, après, il y en a certains voilà, qu'on aime bien. Ok. Mais dans l'ensemble, par exemple, voilà, un de qui tu m'as souvent parlé, Raptor, c'est pas forcément voilà, ce que j'aime écouter. Tu vois. Je suis plus musique en soi. De toute façon, moi, je peux dire aussi que j'aime Papacito, on peut le dire. Parlons-en. Moi, je Voilà. kiffe les podcasts de Papacito et tout, ça me tue de rire. Mais par contre, c'est pas les podcasts que j'écoute le plus. Dès qu'il en sort un, j'en écoute un, mais ça dure 1 heure, donc ça va vite. Oui, oui, oui. Mais moi, les podcasts que j'écoute le plus, c'est Sans Permission. Bien sûr. Je kiffe. Là, je suis en train de tous les réécouter parce que j'ai beaucoup appris et ça apporte beaucoup de valeur. Et en fait, c'est comme si tu. Ouais, tu te formais. Ben, c'est comme si tu te formais, mais c'est comme si tu étais assis à la table de 3 personnes qui ont fait beaucoup de Ouais, choses. bien sûr, Et bien sûr. minimum 3 parce qu'à chaque fois, ils invitent quelqu'un. Et je trouve que c'est une plus-value énorme de pouvoir s'asseoir à une table de 3 4 millionnaires qui parlent un peu de leur vécu, de leur business et de comment ils répondent à certaines questions que tu peux te poser. Comment ils ont. Parce qu'on est tous, enfin, quasiment tous ceux qui invitent sont passés par la case Oui. 0, fauché, ils ont upgradé au fur et à mesure C'est vrai, les hein. étapes. Quand tu regardes avec un petit peu plus de hauteur et pas juste j'écoute un podcast, non, c'est comme tu l'as bien Mais dit, tu es assis à une tu table es avec assis eux, hein. avec eux Moi, j'ai et tu l'impression de les partages connaître. ouais, un savoir-faire et une expérience et des choses qui pourraient te permettre toi d'éviter Mm. dans ton, comment dire, dans ton quotidien d'auto-entrepreneur. Donc ouais, non mais c'est clair, hein, Et vu comme ça aussi, ça apporte beaucoup. c'est pour ça que j'ai voulu aussi qu'on sorte un podcast, c'est pour que les gens Mm. puissent écouter ça sans forcément être comme ça Oui, devant notre réel de 1 minute. Tu écoutes ça sans concentration, tu as l'impression au fur et à mesure de nous connaître un peu plus, les gens vont apprendre beaucoup plus de nous, ça va apporter une certaine confiance, ils vont apprendre des choses sur la perte de poids, ils vont apprendre des choses aussi sur les gens qui ne se lavent pas tous les jours. voilà, tu vois, Mais je pense on que tu ira as moins toujours bête. plein de choses à Ouais, à apprendre apprendre. et à apporter aux gens aussi. Bien Et que sûr. chaque personne est authentique et différente. Mais si on n'est pas capable de se présenter et d'apporter justement cette plus-value aux gens, Ouais. les gens n'ont jamais l'impression de trop de te faire confiance, hein. Non, je suis d'accord. C'est Je ça suis la d'accord. différence entre les influenceurs un peu sur Instagram où Oui. les gens pensent les connaître alors qu'ils voient juste des réels de 1 minute et les Ouais. mecs sur les podcasts. Ça veut rien dire C'est aussi, vrai. hein, tu peux très bien faire semblant pendant 3 heures. Oui. Mais c'est comme si on était assis à la table avec des gens et qu'on parlait avec eux. Ouais, c'est clair. Ouais, t'as ce côté-là, tu rentres dans un cocon un peu intime Et non, toi, t'en je suis écoutes d'accord. vraiment aucun là de podcast? Ouais, non, vraiment. Et sinon, attends, il y avait quel aussi de podcast que j'écoutais? Non, en fait, Raptor, j'ai beaucoup écouté, ça m'a apporté beaucoup de connaissances sur certains petits sujets, genre la caféine, Ok. etc. Mais surtout sur la saison 1, 2, Ouais. j'ai l'impression qu'il tourne un peu toujours autour de la même chose sur la saison 3, mais Oh. j'aime beaucoup le personnage et tout. Et c'est quelqu'un qui a créé énormément de choses et qui apporte quand même beaucoup de valeur aux gens. Maintenant, c'est vrai qu'il tacle beaucoup. Bon, moi, je me sens pas visé en soi, mais c'est vrai Oui. qu'une personne qui arrive comme ça nulle part et qui arrive sur la Ouais, chaîne de qui Raptor, prend ça premier degré, bon. ouais, c'est Ouais. chaud. Mais c'est le personnage aussi. Ouais, c'est comme ça. T'aimes ou Nous, on t'aimes sait pas, comment il est, bien sûr. moi je sais que je suis ouvert à toute discussion, à Ouais. toute. Il n'y a rien qui va nous heurter, quoi. Non, ouais, exactement. Grave. Inheurtable. Inheurtable. Et Inheurtable. d'ailleurs, ça c'est important, hein, de pouvoir Ouais. s'asseoir à la table de n'importe qui et de pouvoir écouter ce qu'il dit sans jamais Mm. se sentir heurté. Ouais, et le prendre forcément pour soi, tu vois. Mais moi, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux Bah oui. cracher sur qui tu veux, quand tu veux, mais justifie-toi. Mm. Pourquoi tu penses ça et quelles raisons te font penser ça? Il n'y a Ouais, aucun bien sûr. problème. Je vais pas, tu sais, à moins que tu m'insultes ou que tu fasses des trucs, je vais pas m'énerver, Non, je vais pas. non, mais faut que Tant ce que tu soit me manques quand pas de même, respect. ouais, faut que ce soit quand même un minimum fondé, que ce soit pas juste une idée à poursuivre le moule et faire le mouton comme beaucoup font, tu vois. Voilà. Mais après, les gens le font pas parce que les gens sont tous des hypocrites et ils n'osent Mm. pas te dire les choses en face. Ouais. Et je pense que c'est ça la vraie différence. Et il y en a beaucoup qui ont la flemme de se renseigner concrètement sur un sujet, sur le fond, et pour pouvoir faire partie de la normalité, suivre le moule en disant ouais non, moi je Exactement. pense ça, mais derrière, mais pourquoi? Ouais, non, mais parce que bon, tu vois, comme tout le Exactement. monde. Ouais, ils généralisent de ouf. Ils généralisent de ouf, et pour pouvoir rentrer dans la case et être apprécié de tous et compris de tous,
eh ben, ils disent comme les autres sans avoir de réelle pensée En fait, concrète. c'est très clair ce que tu dis, toujours se faire sa propre idée. Bah oui, Ne pas bien sûr. écouter. Moi, j'aime bien avoir toujours les deux versions des faits. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je sais pas si on peut parler. Enfin, en François, tu vois, je peux parler de tout, je m'en branle. Mais dernièrement, on a une personne qu'on connaît qui s'est fait soulever par des mecs. Ah, ok, 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 d'accord. tu Ouais, vois de quoi je parle et tout. ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que moi, j'ai entendu ça. Et en fait, j'ai eu la version que d'une personne. Hmm, J'ai pas eu la version de ce mec-là, c'est vrai. ni d'un autre. Et du coup, je comprenais pas en fait. Je comprenais pas parce que je me disais que c'était pas possible que ça arrive comme ça, pas autrement. Alors quand je dis il s'est fait soulever, c'est il s'est fait comment on peut dire. Prendre à partie. Ouais, voilà, prendre à partie. Oui, 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 oui. Exactement. Mais c'est vrai qu'il a eu une histoire. On va pas rentrer Ouais. dans le nom et tout du Non, mec ni parce que les voilà. lieux, ça regarde personne, bien Mais sûr. mais moi j'aime bien avoir toutes les Oui, versions c'est sûr. et pouvoir en faire mon idée. Et avec tout hein, d'ailleurs, hein. Même si Ouais. toi demain tu vas me dire ouais j'ai entendu ça, tout ça et tout, j'en suis sûr. Ben ok, est-ce que tu t'es d'abord renseigné sur internet, même si sur internet il y a plein de trucs faux, est-ce que tu t'es renseigné à la personne en elle-même? Ouais, non, faut pas prendre une idée, un truc qu'on a entendu comme ça. Non, non, je suis Voilà. d'accord. Ouais, non, mais Et on avait après, même eu une discussion la dernière fois, bon après on peut rentrer dans le truc quand même, mais la dernière fois tu m'avais dit que toi, alors moi j'ai tendance à croire les gens hmm, et à être naïf, entre guillemets, mais réaliste aussi. Ça veut ouais, dire que je suis pas naïf en mode oui, tu crois tout ce qu'on me dit non plus. voilà, je Ouais, crois pas tout ce que tu me dis. Par contre, si quelqu'un me ment en direct et que je sais pas moi, il me dit qu'il tu a fait laisses le le tour du bénéfice monde du doute, il ouais. y a 2 ans, qu'il a kiffé, mais que j'ai pas l'impression que c'est vrai, Ouais, bah ok, je te crois, raconte-moi un peu tout. bien sûr. Et toi, par contre, tu es plus en mode prouve-le-moi, montre-le-moi, je te crois pas tant que j'ai pas vu. Ouais, bah après, je vais pas le dire comme ça. Oui, oui. Je l'ai fait avec personne, mais c'est vrai que. Bah, tu vois, c'est comme nous par rapport à notre passé, pour rebondir sur ce que tu dis. Nous, on a fait du culturisme, on a fait des compètes dans le body. Et t'en as plein, tu sais, des anciens dans la salle. Quand tu parles avec eux, Ouais. oh, mais moi à l'époque, ton physique, 3 fois comme toi. Bon, ça par Tu contre, je vois. t'avoue, je crois plus. Bon, alors que c'est faisable en vrai, parce qu'on était loin d'être les plus gros, on faisait pas non plus 100 kilos écorchés à 80, Ouais, mais à un 1m80. moment donné, Mais bon, et c'est dans ce sens-là où je veux dire, tu vois, il y en a des fois, c'est gros pour avoir le truc à dire. Nous, on raconte peu de choses de notre vie, tu vois. Derrière, quand on dit quelque chose, voilà, on n'a pas fait 50 choses, mais ce qu'on ouais, ce qu'on fait, on l'a dit. Bref, il y avait un truc comme ça, une phase que je voulais sortir, je l'ai plus. Mais ouais, c'est vrai que je suis quand même plus sur la retenue et pas non plus gobé facilement, tout ce qu'on me dit, même si c'est pas forcément le terme, mais je dis pas que non, après, bien sûr, tu il y comprends a ce du que je dis, bon quoi. et du mauvais à prendre. C'est ça. En fait, ça dépend dans le sens que la personne veut te le dire. C'est en mode moi je prouve, ou des fois tu échanges avec quelqu'un, tu vois, et en fait, il y en a, ils ont envie de prouver, et c'est ça plus qui me dérange, tu vois, à quoi ça sert, on s'en fiche, tu Oui, vois. genre moi j'ai tout vu, moi j'ai tout fait. Après, moi ça Ouais, me gave et je parle pas avec ces gens-là en c'est ça. général. Mais j'avais pris la dernière fois l'exemple de Oussama Hamar, tant qu'on y Hmm. est, parce que je parlais du Ouais, podcast sans c'est permission. Moi que j'écoute beaucoup. Et c'est quelqu'un, la majorité des gens qui le voient sur les réseaux sociaux ou avec qui je peux parler, dénigrent cette personne en mode ouais, moi je crois pas à ce qu'il dit, je crois pas, c'est un mytho, nan, nan, nan. Mais ben, comme on a dit, moi pas je les rejoins non plus 100% hein, en faisant l'hypocrite, mais c'est vrai qu'il y a des choses, je trouve des fois ça paraît trop gros. ouais, Mais comme l'autre fois on a dit, il a une situation, il fréquente des gens que nous on fréquente pas, mais bien donc sûr. il vit des choses qu'on ne vit pas. C'est ça, le mec il touche 100 fois ce qu'on touche, il a une Ouais. vie, genre c'est Ah oui, loufoque, oui, c'est n'importe c'est un quoi. bordel, ouais, ouais, tu dis c'est. Et il crée Je suis justement d'accord. ces situations Ouais, pour avoir des situations de fou. Nous, on n'a pas bougé de la journée ici, on est à ouais. Montpellier, il pleut, on est enfermé, et je pense pas que lui il a cette vie. On va pas Après, rencontrer des Yakuza quoi. voilà, exactement. Non mais je suis d'accord, Mais tu je vois, te rejoins moi, aussi, je suis je crois d'accord. en ces anecdotes, et Ouais. surtout que 2, 3 fois, il les a prouvées en plus, alors on lui a demandé comme ça spontanément de prouver, il l'a toujours prouvé. Et puis même s'il ment sur 2, 3 petits trucs, j'ai envie de Oui, dire voilà. avec, enfin, il n'a rien à prouver en soi, il n'a rien à vendre, donc Puis nous après, est-ce que ça nous impactait directement derrière sur quoi? voilà, Vraiment voilà, non. c'est ça En aussi. fait ça Est-ce que impacte ça va pas réellement. m'impacter? Moi Non. par contre, je crois pas à la personne qui va me dire, t'inquiète, fais-moi confiance, je vais te faire ça. Ah, Là par contre, prouve-le-moi. t'inquiète, je m'inquiète. Voilà, exactement. Ouais non c'est clair, c'est Par clair, c'est contre, clair. si c'est une personne qui me raconte sa vie ou qu'il touche 7 000 € par mois On va pas citer. en faisant je ne sais quoi, Ouais, bon, bah ok si d'accord, tu ok, veux. je te Oui, crois oui, si tu oui. veux. Ça m'impacte pas en fait, Ouais, non, ça ça impacte va rien me pas. changer. Je suis d'accord, c'est vrai.
Il va pas nous les prendre à nous les sous. Tant qu'il ne me les prend pas à moi. Tant qu'il me les prend pas. Je fais la petite vérification comme d'habitude. Ouais, Est-ce que ça tourne toujours? Vas-y, parce que j'ai un petit sujet à aborder là pendant qu'on était dans les habitudes. Magnifique, ça tourne toujours, on est bien. Bon, parfait. Pour ce qui est des habitudes que je veux mettre en place, enfin reprendre du moins, c'est les boissons zéro, de limiter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je me rends compte que j'en consomme beaucoup, surtout au niveau des repas. C'est que j'ai tendance autour des repas à m'hydrater quand même pas mal. Ça, c'est Ouais. un truc que j'ai toujours bien conservé. Des habitudes d'avant de boire 2, 3 litres, même des fois 4 litres, hein, entraînement compris. Mais c'est vrai, je me rends compte que le matin, j'ai mes 2 cafés. Je bois mon eau avec mon jus de citron, un demi-litre minimum. Sur la matinée, je bois et dès 10h30, 11h, je vais commencer à taper dans les boissons zéro. Limonade zéro, coca zéro, ice tea zéro. Donc en soi, ouais, c'est zéro sucre, mais je vais faire en sorte quand même de limiter et de rester à un verre pendant le repas, le midi et le soir, tu vois. Bon, en vrai, c'est super bien, mais quelles sont les raisons? Qu'est-ce que tu as vu comme effet secondaire, entre Alors, guillemets? il y a un effet secondaire, que je t'ai dit ce matin, Ouais. par rapport à la caféine dans le coca. Ouais, C'est vrai que le soir, si je commence à boire 2-3 verres de Pepsi Max ou de Coca, zéro, peu importe, tu vas le sentir. ouais, je vais sentir que je vais un peu plus tourner dans le lit et j'aurai pas le sommeil bam, qui va arriver. Tu Ça, vois. je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Donc Ice Tea zéro, Coca zéro, le soir à proscrire. Vraiment, enfin, Ice tea, il y a de la caféine dans. ouais, théine, thé noir. Ah ouais, même dans l'Ice tea zéro, Ouais, là, ça. Ok. ouais, ouais, Ok, ouais. ok. Donc c'est vrai que les deux, c'est pour ça que les bouteilles étaient encore pleines et pas ouvertes. J'ai bu plus de l'orangina zéro et de la limonade zéro. Parce que le soir, voilà, ça ne m'impacte pas du tout. Mais après, c'est vrai que sur le reste, ouais, c'est quelque chose que je vais limiter et diminuer dans le temps. Bon, je ne vais pas arriver à zéro d'un coup, mais un vers le midi, un vers le soir, c'est très bien. Alors que là, je dois en faire sincèrement 5 ou 6, tu vois. Bah, en vrai, tu as raison, hein. De toute façon, tout est une question d'équilibre. Moi, je suis pas le bon exemple là-dessus parce que j'aime pas l'eau. Mais C'est- je te rejoins en fait, je te rejoins. C'est bizarre de dire ça, hein, mais l'eau, Le j'aime goût de pas, l'eau, à ouais, part l'été quand j'ai super soif ou alors après un entraînement quand j'ai trop soif, j'apprécie de boire de l'eau. c'est vrai. Mais là, comme ça, d'ailleurs, là, je vais prendre un verre d'eau, mais je vais pas le tomber. Non, non, mais je suis d'accord Parce avec que toi. c'est fade, parce que Ouais, voilà, c'est normal. il n'y a pas de Et doute. je suis tout le temps en train de boire des boissons zéro. Ou alors je mets du petit sirop zéro là avec Ouais. et jamais de l'eau nature. Alors en vrai de vrai, moi je vois aucun effet secondaire parce que le soir j'utilise pas de caféine ou quoi. Mais est-ce que toi tu fais ça aussi par rapport, tu m'avais dit par rapport à la flotte aussi que tu vois, par rapport à la rétention d'eau que tu peux faire ou même pas? Ou Non, l'aspartame un tout en fait, c'est vrai que ben, ça reste quand même transformé, donc comme on l'a toujours dit, on le préconise pour se mettre à s'hydrater, d'avoir des alternatives aux boissons sucrées, hmm. mais on préconise pas non plus de boire que ça toute la journée. Non, Et c'est c'est vrai, sûr. des fois je me rends compte que je bois plus de boissons zéro Ouais. que d'eau. Pendant l'entraînement, je reste avec de l'eau, des fois de l'eau jus de citron, des fois de l'eau BCA, tu vois, jus de Mhm. citron avec sel rose, enfin, la petite mixture qu'on aime bien faire. Mais ouais, sur l'ensemble de la journée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de zéro, et tu vois là j'ai bu une infusion. Voilà, c'est pas pour faire. Non mais en soi c'est Pas très du tout. bien. Très bien. Infusion détox à base de plantes. Voilà. Mais Tout va bien. c'est très très bien. Et moi c'est parce que j'y vois aucun impact, aucun effet négatif. Mais bien sûr, l'eau, il n'y a rien de mieux que de l'eau. Rien de Donc, meilleur, c'est clair. mais moi, ça m'aide beaucoup à atteindre mon total hydrique dans Ouais, la je suis journée. d'accord. C'est Mais dur. il faudrait que je boive beaucoup plus d'eau nature, brute comme ça. T'as raison, tu me diras du coup comment ça fonctionne. Ben, comment ça fonctionne déjà? Ce que je vais faire, c'est beaucoup plus m'hydrater en utilisant du jus de citron. Ah oui, donc quand même, tu vas pas faire, enfin, eau nature, mais avec des aliments vraiment naturels Voilà, derrière, quoi. ouais. Ok. Déjà, midi, soir, un verre. Le soir, pas de coca zéro, pas d'ice tea zéro. Donc je vais rester sur la limonade zéro, du sirop zéro ou des boléros. Ouais. Très bien aussi, tu vois, j'aime beaucoup les boléros. Ça m'aide beaucoup. Sur l'ensemble de la journée, je vais faire en sorte quand même de boire pas mal d'eau. Pendant mon entraînement, eau, sel rose et complexe électrolyte Ok. BCA. Et le matin, je vais vraiment essayer jusqu'au repas midi, midi et demi, ne pas toucher un verre zéro, ni de boisson zéro, rester à l'eau. Comme ça, j'ai vraiment ma matinée avec mon quota d'eau, tu vois. Et pourquoi tu ferais pas l'inverse? Ça serait peut-être plus facile. En mode, pendant ton repas, c'est de l'eau. Et Ouais. justement, quand tu as du mal à boire, c'est-à-dire entre les repas, Des mettre boissons du zéro. vraiment, Possible, hein? ouais, c'est vrai, j'y ai pensé, mais dans ce sens-là, en fait, je sais que j'ai besoin, et c'est le kiff d'avoir le petit verre sucré Ah, pendant bon, le écoute. repas. Donc cette habitude, elle sera plus simple à mettre en place et à conserver, tu vois, que l'inverse. Mais ça peut marcher aussi, hein. Moi, je sais que voilà, le verre zéro, je le kiffe pendant les repas, à chaque fois, je te propose ça. Mais le reste de la journée, je serai amené à boire plus. Donc plus d'eau Ok, intégrée. ok, bah Tu écoute, sais tout. magnifique. À voir ce que ça donne, mais bon, j'ai confiance en toi. J'ai confiance Oui, en toi. je sais. C'est réciproque. Ok. Putain,
Putain, t'écris bien, toi. Je suis gaucher. Ouais, c'est vrai que j'ai une écriture waouh, de chat. Bon, le gros thème que je voulais aborder, c'était l'effet yo-yo, Mm. la reprise de poids après un régime, entre guillemets, parce qu'en général, la reprise de poids et l'effet yo-yo arrivent après un régime, post-régime ou post-restriction, frustration, privation. Déjà, qu'est-ce que c'est l'effet yo-yo? C'est quand tu vas reprendre le poids que tu as perdu juste après un déficit en général ou de la privation. Les gens vont reprendre ça, pourquoi? Parce qu'ils vont repartir dans leur mode, dans leurs mauvaises habitudes. Étant donné que les régimes classiques reposent bien souvent sur une restriction massive des calories, tu vas perdre plus rapidement, mais le corps il n'aime pas ça, et derrière, tu vas interpréter cette restriction comme une période de famine, et tu vas mettre en place des mécanismes de défense qui vont justement te faire reprendre tous ces kilos après. Donc, nous, dans l'accompagnement, on promet entre guillemets pas cet effet yo-yo parce qu'il n'y a pas de privation, il n'y a pas de frustration. Et encore tout à l'heure, j'avais une personne qui va certainement rejoindre l'accompagnement où je lui ai expliqué qu'il y avait un énorme volume alimentaire. Et ça, c'était vraiment, vraiment ce qu'il faut absolument faire. C'est que perte de poids n'est pas égal à moins manger ou restriction. Bon, après, on le dit quasiment à chaque podcast, mais il faut vraiment que ça s'intègre. Rentre et que ça s'intègre. Ouais, justement, et que ça paraisse normal aux yeux de tous. Parce que là, quand on explique ça, tout le monde dit ah ouais, non, mais c'est pas possible. Bah oui, voilà, parce que. Moi, je bois de la soupe et je mange de la salade. Et ça fonctionne certainement, parce que comme on a dit, quand tu manges moins ou quand tu fais un régime drastique, tu perds. Voilà. Mais derrière, tu reprends tout aussi. Tu reprends tout aussi. Si tu veux bien faire les choses et ne jamais reprendre ton poids, il faut absolument que tout soit bien calculé et que tu aies du gros volume alimentaire et que ce que tu manges te plaise. Sinon, tu repars dans tes mauvais travers. C'est vrai. Donc, l'effet yo-yo, il n'est pas obligatoire en fait après une perte de poids. Tu peux très bien réussir ta perte de poids sans jamais le reprendre derrière. Et nous, c'est ce qu'on garantit avec l'accompagnement qu'on a créé. Et c'est ce que justement avant, je ne pouvais pas garantir avec un vrai suivi classique. Parce qu'après le vrai suivi classique, il n'y avait pas forcément de post-perte de poids ou de comment je fais maintenant. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus le coach, une fois qu'il n'y a plus cette présence, tu es livré à toi-même. Et l'accompagnement, c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est que déjà c'est valable à vie et qu'en plus, il y a tout un process qui va te permettre de te rééquilibrer, de ne jamais reprendre les kilos que tu as perdus. Ouais, c'est ça, il y a un vrai travail. Donc derrière, on ancre des bonnes habitudes, on comprend et on sait pourquoi il faut mieux s'alimenter, comment. Et puis derrière, même quand tu es livré à toi-même, tu sais les erreurs qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant aussi. C'est ça. Et dans l'accompagnement, pour éviter ça, ce qu'on fait justement, c'est qu'on essaie de créer un équilibre avec tout, parce que comme je te disais encore tout à l'heure, l'essentiel c'est de trouver un équilibre dans tout, que ce soit toi pour boire plus d'eau, moins de boisson zéro, tu vois, t'en bois quand même. Bien sûr. Tu vas pas tout arrêter du jour au lendemain. Ça marchera pas. On procède avec un 85-15. En général, c'est le 80-20 qu'on préconise. Nous, c'est 85-15 parce qu'il n'y a rien de drastique et du coup, c'est possible d'arriver à 85% sans trop de difficultés. Et ça, on va le traquer avec le tracker, voilà, tout simplement. Le tracker qui va justement permettre d'équilibrer tes habitudes, en plus c'est toi qui les choisis, et d'équilibrer toute ta routine hebdomadaire et quotidienne. Et en fonction, tu vas tomber à logiquement 85% ou plus de 85% de discipline dans ta semaine. Et ça, il faut le conserver tout le temps et ça ne doit surtout pas être une contrainte. Ouais. Et c'est là où les gens, ils font la… Comment on dit? Les gens font directement le raccourci. Ils font le raccourci avec… de toute façon, si je perds du poids, ça va être difficile. Il faut que ça soit contraignant, il faut que ça soit dur. Ouais, il faut que ça soit dur. Ouais, il y a beaucoup de personnes, on en a parlé aussi la dernière fois, mais Rudy, qui ont besoin directement que ça soit difficile. Dans le dur, de sentir une transition où je suis dans l'effort. Voilà, là je suis dans l'effort, là ça pique, là ça tire. Ok, là j'ai perdu du poids. Mais non, c'est vrai, hein. Pas du tout comme ça que ça fonctionne. Là, ils sentent, tu vois, le mood. Voilà. Dans un… Ça va tenir 3 semaines. Ouais, max. Même pas, regarde. On va repartir sur Rudy parce que Rudy, si vous avez écouté le dernier podcast, il nous avait dit qu'il se lançait lui-même du coup dans sa perte de poids et que finalement, c'est un pote à nous, donc au final, on l'a pas mal pris, tu vois. Oui. Il allait se lancer dans l'accompagnement et au final, il est reparti dans ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire je me focus à fond, je mange quasiment plus. Il m'avait montré sa montre, il avait dépensé 3000 calories, je crois, dans sa journée. Je crois ça.
il pèse 145 kilos. Hein. Donc il avait dépensé 3000 calories, il avait fait 2 séances de sport, il avait marché toute la journée, il avait mangé 1300 calories. Ouais, c'est trop peu. Là, je l'ai vu il y a ce week-end, je l'ai vu, Tu l'as bien vu. je l'ai vu vendredi et samedi, il y avait de la bouffe, Ah oui. il a tout mangé. Ah ouais, c'était un brunch quoi, il s'est fait Mais péter il la a panse. tout mangé. Ah ouais. Rudy, arrête de faire le con. Arrête de croire que pour perdre du poids, il faut se mettre dans le mal de semaine. Ah oui. Et du coup, derrière, frustration, fringale, craquage. On tu sait pètes un très câble, bien, ouais. tu l'as toujours fait, ne refais pas les mêmes erreurs. Et nous 2, aussi, on 3, a 5 pu le fois. faire dans le passé. C'est justement pour ça, on est en capacité et on est légitime. Bien sûr qu'on l'a fait. On l'a fait. On Bien sait ce sûr que qu'on l'a c'est, fait. d'être frustré. Voilà. On ne va pas revenir dessus hein, avec notre passé. Donc voilà, c'est ce qu'on déconseille à tous. Et on l'a fait à l'extrême, c'est ça Ah le ouais, pire, ouais, c'est ouais, ouais. qu'on sait typiquement ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas du tout sain quoi. Nous, c'était plus qu'une perte de poids, c'était une sèche. Ah oui, c'était plus hard, plus extrême. Et derrière, c'est bois de l'eau. TCA. Merci beaucoup. Voilà. Derrière, c'est TCA, c'est fringale, c'est frustration. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si j'en avais parlé moi, mais carrément pendant mes régimes, parce que c'était clairement des régimes, je m'étais, ça m'est arrivé surtout sur mes premières prépas, je faisais des crises c'est de l'hyperphagie. Je faisais des crises d'hyperphagie, pas de boulimie, mais d'hyperphagie. J'ouvrais les placards, je fermais les rideaux, j'ouvrais les placards, je mangeais, mais tout ce que j'avais, tout ce que j'avais. C'est dingue. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas avoir du bullshit dans vos placards, oui. comme ça au moins T'es pas tenté. vous n'êtes pas tenté. Mais tout ça pour dire, si vous ne voulez pas reprendre le poids que vous avez perdu, parce que nous c'est typiquement ce qu'on a fait, on a perdu du poids pour la sèche pour être prêt à un événement, donc c'est encore différent, c'était pas une perte de poids sur le long terme, mais on a repris des dizaines de Et kilos, plus encore. et plus encore Enfin, perso, sur 2-3 semaines. Parce que toi tu pesais 78, non, Oui, plus ouais, 82 sur scène. Je me rappelle plus. Je crois que toi tu étais à 81, 82, tu es Mhm. monté à 98 kilos. Bah, je suis monté à 98 sûr, mais oui, après je sais que je suis aux alentours des 80. Ouais. Donc tu vois, tu as repris 15 kilos en l'espace de 4-5 semaines. Je crois que c'était fou, c'était un truc comme ça. non Ouais, un mois complet déjà, sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais même dans le passé, sur la première compétition que j'ai fait, Ah oui, je c'est crois vrai, que c'était j'étais pire. dans les. J'ai pris 8 kilos, mais en quelques jours. Donc Je crois c'est 10 pour ça. jours, c'était débile. Et on les a faites ces erreurs. Ah ouais, Enfin, on les c'était a même faites. pas des erreurs parce que nous, c'était un peu notre mode de vie. On s'entraînait pour être athlète, pour être prêt le jour J. Et après, on s'en foutait de reprendre du poids derrière. Après, c'est dommage parce que c'était un peu gâché mon chiffre. Je l'ai un peu regretté, cet effet yo-yo aussi gros et pas quelque chose de progressif parce que reprendre du poids, refaire de la force, refaire de la viande. Voilà. Parce que tu n'arrivais même pas à te gérer tellement tu étais Ouais, frustré. Et moi, mais c'était c'est pareil. ça, Hein. c'est ça. Sur le premier, c'était dur. Hein. Sur le premier, je me rappelle, après les séances, avec des collègues, oh là là, là, j'ai un souvenir qui me revient, c'était incroyable. Vas-y, raconte. Première séance après ma compétition, donc c'était le Natural Fitness Show à Paris, je crois que c'était en 2017-2018, voilà, première compétition. J'avais tout juste 18 ans. Et quand j'ai fait la première séance que j'ai refaite avec mes collègues après la scène, dans les vestiaires, j'avais shaker de whey, on s'était fait un brunch. Hein. Pareil, il y avait des genres de cracottes c'était quoi? C'était à la farine de sarre, hein. Avec du miel. Oh là là, c'était parti, mais je m'en étais infilé 4 ou 6, tu vois, c'était débile. Mais oui, mais ça m'étonne pas. Je faisais des trucs comme ça aussi. C'est n'importe Le quoi. miel, il est comme ça. Mais oui, mais ça m'étonne On pas. avait ça dans le sac et c'était et compote, c'était débile. Ça reste bon, c'était pas un tout quand j'ai un brunch, j'ai pas bouffé McDo, mais ça sert à rien quoi. Mais ça sert à rien. Et puis, tu n'es même plus capable de te gérer parce que tu n'as Ah ouais. plus ce truc de la compète, c'est dans Ouais. 10 jours, j'ai encore 10 jours à tenir. Tu Ah sais non. très bien qu'après, dans 10 jours, tu vas pouvoir te lâcher. Bah et ouais. c'est ce que tu fais. Tu Bien n'as sûr. plus ce truc de je peux pas parce que derrière, j'ai ça. Ouais, j'ai une date à tenir, tu vois. Non, j'ai aucun compte à rendre. Pire, c'était moi, le miroir et la balance. Tu vois. Ouais, exactement. Ma Voilà, cache, c'est ça. Ouais, c'était bête. Et je pense que ça a dû avoir toi aussi des pétages de ventre post-training. Rien que nous, hein, on s'est fait des trucs bien bêtes. Mais ouais, là, ça, c'était le premier craquage et c'était pas mal. Ça restait dans la diète quand même. Hein. Ouais, miel. Ouais, mais c'était un surdosage. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que les aliments choisis, c'était pas dégueu. Ouais. Vraiment. Même les cracottes, je sais pas si tu te rappelles. Ces cracottes, c'était vachement utilisé avant. Il y en a qui mettaient de la confiture. C'est les galettes de sarrasin rondes, là, non? C'est pas ça? Non, c'était vraiment des cracottes. Mais je te retrouverai, c'était une marque bio. Ok. C'était qui? C'était bleu et blanc. Ça me dit rien alors. Bon, ça date. Hein. Donc, ouais. Ouais, c'était. Ouais. Mais tout ça pour dire, si nous on l'a fait, on sait très bien que les gens peuvent le faire. Ah oui. Bon, nous c'était dans l'extrême, mais quand même. Et encore, moi, c'était même pas tant propre que ça. Hein. Moi, je m'envoyais des rises là.
Ouais. C'est les trucs peanut butter au chocolat. Et je m'envoyais tout et n'importe quoi. Et je me faisais des post-training, des pré-training, du turfu. Et le soir, j'arrivais pas, je me rappelle à l'époque, j'arrivais pas à m'arrêter parce que je rêvais, genre, par exemple, de manger des wraps. Donc je me disais, bah vas-y, tu vas manger 3 wraps, tu vas faire des trucs propres. Mais ça Rien du partait tout. en couille totale. Ouais. Je mangeais 4 wraps salés, 2 wraps sucrés à la fin. Ouais, Nutella, banane, riz dedans. Parce qu'on est Chauffe au passé, micro-ondes. voilà, parce qu'on est passé de Ouais. frustré à relâcher tout Et là, du tu jour sais au que lendemain. ouais, t'as aucune contrainte. Donc, effet yo-yo, tu Effet reprends le yo-yo. poids que tu as perdu. Clairement. Et ce qui peut faire ça aussi, c'est trop de sport d'un coup. Nous, c'est pour ça que dans l'accompagnement, on demande minimum 3 séances par semaine. Et si pour vous, c'est le maximum, c'est OK. Mais commencez pas à, du jour au lendemain, et c'est encore, putain, Rudy, on est en train de le tuer. L'exemple. Rudy, on te tue sur le podcast, je te dirai jamais d'écouter ça. Rudy, il s'envoie du 6 entraînements par semaine, et des fois même, il fait 2 entraînements par jour. Pire que toi, quoi. C'est très bien, super. Si tu as une vie de chômeur et que tu as le temps de le faire, mais je sais que c'est pas ton cas. Ouais, c'est pas son cas. Je sais que c'est pas ton cas et que tu vas tenir 2-3 semaines, même si j'aimerais que tu tiennes comme ça le plus de temps possible, mais que le jour où tu vas arrêter ou lâcher un peu, enfin lever le pied de la pédale, tu vas passer de 7-8 séances par semaine à 1 ou 0 Ouais. parce que tu sais très bien que c'est pas en faisant trop de sport d'un coup que ça va fonctionner. Au contraire, tout est une question d'équilibre, hein, c'est la troisième fois que je le dis, mais allez-y progressivement et même si vous conservez uniquement 3 séances par semaine, c'est déjà excellent en vrai. Puis même, tu peux être vachement amené à te blesser, quoi. Tu En vois, c'est pas plus. le repos nécessaire. En Tu vois, on plus. n'en parle pas assez souvent. On parle là de l'effet yo, du coup, bah, c'est le sujet. Mais derrière, les blessures, quoi, ça peut arriver parce que tu vas compenser avec autre chose. Tu peux avoir des douleurs au dos, être bloqué. Et en plus, très souvent, les gens qui font ça n'ont pas. Et ça, c'est pas visé sur Rudy forcément, mais en général, ils n'ont pas ce recul nécessaire à se dire bon, je vais quand même aller voir un kiné, me prescrire des séances Ouais. au cas où et avoir un suivi récurrent, chose qu'on fait. Ouais. Tu vois. Et je mets vraiment un gros point d'honneur là-dessus. C'est vraiment vachement important pour moi. Je sens le moins de blocage, tu vois, au dos, au cervical ou quoi. J'y vais. Je veux pas que ça dure. Parce que je sais que derrière, ça peut entraîner vachement de problématiques et ça peut me bloquer dans ma progression, quoi. C'est pas le but. J'aime tellement ce que je fais que je veux pouvoir m'entraîner tous les jours et être en forme. Mais parce que tu as cette mentalité un peu d'athlète, Oui, alors qu'on ouais, n'est plus du oui. tout des athlètes, hein, Ouais, non. on concourt plus, on fait plus de. Enfin, tu fais pas de combat, je fais pas de combat, on fait plus de compétition ou quoi que ce soit. Non. Mais il faut vraiment continuer à voir les choses comme ça parce que on est en France, on a la chance de pouvoir avoir justement des aides médicales. Et les gens, pour eux, ça sert à rien d'aller voir un kiné et tout. D'ailleurs, je parle, mais j'y vais même pas parce que, alors que je devrais y aller, mais c'est vrai que je prends pas forcément le temps pour ça. Mais à partir du moment où on fait autant de sport, Ouais, trop important. derrière, il faut y aller. C'est juste que les gens font pas de sport, donc ils n'ont pas l'habitude d'y aller. Mais En fait, c'est ça. C'est le sport qui amène à être demandeur du coup pour le kiné et encore plus avec un sport de percussion, tu vois, où des fois tu peux prendre un mauvais coup, un blocage, les guillotines, machin, ça entraîne les détails. Donc ouais, j'ai toujours eu cet aspect-là vraiment de me dire, pas je suis athlète, mais comporte-toi comme, tant ouais, sur le sommeil, ouais, ouais. l'alimentation, la complémentation, la récupération, l'entraînement, tout optimisé, tu vois, on boit pas d'alcool, on ne fume pas à part, voilà, et faire des entorses qui se font, quoi. Mais Après, c'est dans l'état d'esprit, dans le mode de vie, quoi. moi, Je me sens bien comme ça. le maître mot, je pense, en ce moment dans ma vie, c'est l'optimisation. Mais sur tout. C'est vrai. Je te disais tout à l'heure que je faisais aucune vaisselle. Tout passe sur la vaisselle. J'optimise mon temps. C'est vrai. J'ai acheté un air fryer, un cuiseur à riz, un blender. Le Il but, fait plus rien, c'est. il fait plus rien. Je fais plus rien en Il fait fait. plus rien. Il fait plus Le le but, ménage, c'est de il fait plus faire. rien. Mais c'est vrai, j'ai carrément pris une femme de ménage qui Ouais, vient c'est vrai. deux fois par mois, j'ai dire 2 fois par semaine, pas encore. Pas à ce stade. Mais Je te le souhaite. je fais l'aspirateur tous les jours, mais ça me prend 5 De le minutes faire à tous les peine. jours, ça prend pas Et de je temps. prends pas 2 heures à faire le gros ménage toutes les 2 semaines, parce qu'on le fait à ma place. Et moi, pendant ce temps-là, je peux aller m'entraîner, travailler, voir mes clients, tout ça. Ouais, Et c'est bien quand sûr, même. bien sûr. Enfin, j'optimise en fait. Et Ouais. surtout, et Ouais, non, toi, après, tu le fais très bien sur le sport, tout ça. D'ailleurs, il faudrait que j'optimise davantage le sport. On optimise le sommeil, la complémentation, l'alimentation. Bref. Après, nous, on a l'envie, c'est notre priorité, parce que la santé, on n'en a qu'une. ouais. Et que si on se sent mal, derrière, ça va se ressentir dans l'accompagnement sur nos clients et même nous. Même nous, vraiment. Mais ça, encore tout à l'heure, je disais à la personne que j'avais en call, bon, c'est un accompagnement perte de poids, mais c'est surtout un accompagnement de vie. Ouais, de vie, Parce que grave. quand tu vas perdre du poids, quand tu vas te sentir mieux, quand tu seras plus fatigué, quand tu sauras quel complément utiliser ou Tu pas, dors parce que c'est mieux, pas tout. obligatoire,
Ouais, c'est bon. Tu es une nouvelle personne en Ah, fait. grave, ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu t'es métamorphosé, quoi. Donc, Métamorphosis quoi. voilà. Le terme est bien choisi. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Donc pour conclure, comment perdre du poids sans jamais le reprendre? Première chose, adhérer à l'accompagnement. Non, en réalité, arrêtez les régimes et adoptez pour un mode de vie sain, durable, que vous pouvez tenir sur le long terme. Ouais. Première chose. Deuxième chose, apprendre à bien s'alimenter et ajuster son alimentation en fonction de ses objectifs. Commencez pas à moins manger ou je sais pas quoi. Il faut absolument que vous vous fassiez, ça se dit, ouais, que vous fassiez suivre par un coach parce que c'est son métier ou un diète ou un nutritionniste, mais on en a déjà parlé dans les précédents podcasts, choisissez-le bien, parce que la plupart du temps, et d'ailleurs même le coach, hein, choisissez-le bien, Ah oui, la plupart du temps c'est ouais. très moyen. Mm. Troisième point, on se concentre sur la recomposition corporelle, les mensurations, les photos, le miroir, plus que le poids. Ça aussi, c'est hyper important. Et pensez à intégrer une phase de stabilisation ou pas, juste après avoir perdu vos kilos en trop. Pourquoi ou pas? Parce que justement, le fait de baisser petit à petit, alors qu'on a déjà commencé très haut, il y a des gens, leur estomac va simplement s'adapter, vous n'aurez jamais faim. 80, j'ai envie de dire 95% des clients ne ressentent pas la faim. On descend tellement Et même pour progressivement. beaucoup, ça a été une étape de manger autant au début. Ouais. Et Cédrine, par exemple, Ouais. et il n'y a pas qu'elle, mais c'est voilà, celle qui nous a fait vraiment des retours aussi très pertinents sur son expérience. Elle était choquée, elle avait du mal à finir les assiettes, elle a compris l'importance. Et parce que si tu manges peu, comment tu peux lever peu à peu? Donc non, ça ne marche pas. Voilà, Tu vois, c'est tu ça. bloques. Non, on mange, on a un calcul voilà, bien établi pour comprendre ce dont on a besoin et ça fonctionne. Et là maintenant, elle finit ses assiettes, la perte de poids va reprendre, le poids va chuter. Et c'est là où en fait l'accompagnement va tout apporter parce que comme tu dis, le calcul, il est en réalité assez compliqué à faire si tu prends tous les paramètres, tout ça. Ouais. Mais derrière, enfin, dans l'accompagnement, tu as juste à rentrer poids, âge, sexe et ta taille, Et taille, ouais. objectif. Ouais. Ça te sort tout. Ah ouais, À ouais. toi de faire ta diète, à C'est toi de faire tes simple, hein. aliments, enfin à toi de choisir tes aliments. T'as rien à Et calculer en fait. t'as rien à faire en fait, Ouais, à part juste choisir ce que tu aimes, faire tes menus tes pour ta aliments, semaine. c'est ça. Au revoir. Une fois que c'est fait, tu retouches plus, tu sais ce que tu vas manger, quoi. Tu te l'imprimes, tu le mets où tu veux. Voilà. Ça, les gens ne veulent pas le comprendre. Donc, dernière chose, je ne l'avais même pas noté, mais arrêtez de croire que la perte de poids, c'est la privation de la frustration. Mais vraiment. Et une fois que vous aurez compris ça et que vous ferez les bonnes choses pour ça, ma mère a mis énormément de temps à le comprendre, elle a mis 6 ans à le comprendre. C'est que depuis qu'elle est rentrée dans l'accompagnement, depuis 6 mois, qu'elle l'a enfin compris et que ça y est, elle perd du poids encore et encore après 6 mois. Et elle n'a jamais repris un gramme sur la balance, même après tous les week-ends qu'elle se fait, même après toutes les vacances qui sont avec mon père. Mais elle souffre pas, elle mange son carré de chocolat tous les soirs, elle mange à sa faim. Elle a tout compris, quoi. Elle a tout compris quoi. Non, mais c'est vrai. Non mais en vrai. Bon là-dessus, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, pas mal du tout. Ouais. T'as tout bien résumé. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire une bonne transition. Dans l'accompagnement sur MetaFat Pro, on est en train de sortir pas mal de recettes. Bon, normalement, on devait en tourner une aujourd'hui. J'étais dégoûté, quoi. J'arrive, parce qu'ici, on est chez Romain. Je m'attendais à manger des burgers ce midi, on voulait tourner une recette. Il m'a dit qu'il n'a pas eu le temps de faire les courses. Ouais. J'ai fait un peu la gueule pendant 1 heure. Ouais, bon après, il m'a fait un bisou sur le front et c'est passé. Enfin, non, c'est moi qui l'ai fait. Non, mais ouais, on sort des recettes et justement, je voulais une recette de base, on devait faire juste burger. Ouais. C'est vrai, manque de temps, sincèrement. Et pour la prochaine fois, je veux vraiment, et on va le faire, pas juste un burger, mais un menu complet. Burger, frites, on spoil pas plus, mais la recette, elle va être. Voilà, dispo pour les membres de l'accompagnement. On a tourné semaine dernière. C'était ouais. trop bon. Non, lundi. Oui, c'était lundi. On a Lundi. tourné sauce au fromage. Enfin, ouais, c'est une sauce allégée. Fromage blanc, on a mis quoi dedans? On a mis Parmesan. des oignons, parmesan, échalote. épices, échalotes. Ouais, Franchement, c'était une exceptionnel. tuerie. Ouais. On a mangé ça avec pas de poulet. Et ça, c'est ce que les membres de l'accompagnement mangent tous les jours, hein. On a tourné quoi aussi? Le poulet KFC. Le poulet KFC, exact, avec les cornflakes fait à l'air fryer. Voilà, qui rentre dans vos macronutriments, que vous pouvez manger tous les jours pour perdre du poids. Il y a des clients, Thomas, mange des frites tous les soirs. Mais oui. Mais nous, on le fait pas parce qu'il faut éplucher, il faut couper, mais on peut le faire. Bien sûr. Enfin, Mais, frites de pommes de terre. et puis surtout, j'ai pas envie de manger des frites tous les jours, Oui, moi. non. Mais il y a si tu veux, si tu aimes les frites, peux. tu peux en manger tous les jours. Ouais. Maintenant, c'est pas les frites McDo ou industrielles que tu vas acheter Et par chez moments, c'est même Carrefour. meilleur. Hein. Comment tu les cuisines, un peu de paprika et tout. Ouais.
Et Thomas, je sais qu'il mange des frites tous les soirs avec son petit bœuf et tout, il kiffe. Il a raison, c'est magnifique. Et ça. moins 17 kilos en 4 mois. Et il bouffe au resto tous les soirs sans être au resto. Quoi. Non, mais c'est vrai. Tu Donc, dis ça à quelqu'un qui veut perdre du poids, mange des frites et du bœuf. Bah non, c'est pas possible. Ah bah si. pourtant. Et pourtant, la preuve. Donc on est en train de faire de plus en plus de recettes. Ah, ça va être. On en ça va tourne être quasiment 2 chaque semaine Ça va être balèze. Hein. pour les membres de l'accompagnement. Et de toute façon, plus on avance dans le temps, plus l'accompagnement grossit et ça régale. Ouais. C'est trop bien. On a beaucoup fait de recettes sucrées au début. Ouais, c'est vrai. Collation, déjeuner. Parce que c'est facile, c'est rapide, tu C'est vois. facile, mais c'est ce qui pose le plus de problèmes aussi. J'ai l'impression des fois le déjeuner, j'ai pas faim le matin, qu'est-ce Oui. que je peux Ouais, manger, c'est tu vrai. vois? Comment optimiser le temps, comment faire entrer mes macros dans un truc que je peux emporter, Ouais. tu vois? Et nous, pour nous, c'est simple parce qu'on le fait depuis des années, parce que voilà, on s'est aussi renseigné sur comment ne pas manger de l'avoine bouillie et des blancs Pourtant, d'œufs on en a mangé. Pourtant, on en a mangé. plus, plus que de raison, je crois, on dit. Mais voilà, là, on se penche vachement plus sur le salé. Ça va être top chef. N'empêche, si j'avais eu un accompagnement comme ça 5 ans en arrière, ne serait-ce que juste pour avoir le contenu Ouais. des recettes et tout, C'est vrai. Hein. moi aujourd'hui, il n'y a pas un repas où je me régale pas. Il n'y a pas un repas où je me dis, un peu dégueu. Alors que quand il fallait s'envoyer du colin Avec des asperges. avec des asperges et tout, alors qu'il y a des choses aussi bien que tu peux faire. Mais bon, on était un peu matrixés à cette époque-là. Ouais, et puis les idées, elles étaient encore un peu limitées, quoi. Donc, Ok, ça c'était pour les recettes. Et ça, on l'a abordé. Je voulais également aborder tes objectifs de la semaine. Moi, à part l'eau, là, c'est quoi? C'est quoi les objectifs pour toi cette semaine? Même nos objectifs en soi cette semaine. marcher un peu plus. Mis à part ça, non, trouver 5 hommes et 5 femmes, du coup. Pour le 20 février. Pour le 20 février, parce qu'on veut sortir des transfos du turfu avant l'été. Ouais. Summer Body, c'est maintenant. Et c'est pour toute la vie. Et c'est pour toute la vie. Donc voilà, vraiment, on veut les préparer, avoir des transfos, mais de malade mental pour cet été. Mais surtout, comme il a dit, à vie. Voilà. Donc, voilà, ça démarre maintenant. On a ouvert des places supplémentaires, on veut. On a ouvert, c'est ça, 10 places. Bah, Ouais. Là, il y en a déjà plus que 8 pour février. Il y en a 2 qui ont rejoint l'accompagnement entre hier et aujourd'hui. Il ne reste plus que 8 places pour commencer le 20 février. Donc, je ne sais pas à quelle date vous écouterez ça. Sinon, les prochaines rentrées, ça sera début mars, il me semble, 2 semaines plus tard. Non, ça va faire On va faire rentrer toutes les 2 semaines. Mais là, voilà, il reste 8 places. C'est maintenant, comme tu as dit, pour être prêt avant le Summer Body. Maintenant, ce n'est pas le Summer Body qui va durer 2 mois, là, c'est le Summer Body qui va durer toute la vie. Donc voilà, si vous êtes réellement motivé pour perdre du poids et que vous voulez perdre du poids pour la dernière fois de votre vie et bien le faire, c'est maintenant. Et le pire, c'est que le prix reste encore très attractif. On ne veut pas encore l'augmenter, c'est encore nouveau, entre guillemets, cet accompagnement. Même si ça fait 6 ans qu'on coach, toi et moi, toi 1 an de plus même, on veut encore que ça soit abordable et l'ouvrir au plus de monde possible pour aussi avoir une preuve sociale. C'est important ça quand on veut vendre un produit, c'est faire le plus de transformations possible, avoir le plus de résultats possible, le plus d'interactions possible pour faire grossir la communauté parce qu'elle est encore petite, hein, il n'y a que 20 personnes dans l'accompagnement. Mais nous, le but, on a déjà à nous deux accompagné plus de 300 personnes, le but c'est vraiment de grossir et d'être numéro 1 de la perte de poids. On rigole vraiment pas quand on dit ça. Et l'accompagnement qu'on a lancé, c'est une putain de dinguerie. On va pas revenir dessus, on va pas commencer à se sucer à chaque fois. mais voilà, du coup 8 personnes pour le 20 février, c'est ça l'objectif. C'est de trouver des gens qui correspondent, qui sont vraiment motivés. Parce que clairement, si c'est des gens qui commencent à bégayer au téléphone, mais je suis pas sûr. Non. Faut être sûr de toi, faut être motivé. On a dit trouver, mais même s'ils viennent à nous, hein, voilà, si après cette vidéo, vous vous sentez capable et motivé, déterminé, vous avez cette envie d'être prêt avant l'été. Et réellement, votre body, voilà. C'est pas pour arriver sur l'accompagnement et se dire ah ben finalement je suis pas prêt. Là, nous, ce qu'on veut, c'est changer le plus de vie possible en fait, clairement. Ouais, on sait l'impact que ça peut avoir, on est conscient de ça et on a confiance, comme tu disais, au produit, donc trop bien. On y croit. Magnifique. Donc sur tes objectifs, tu sais que moi aussi je marche très peu en ce moment. Bah ouais, je sais, c'est fini le matin. Et du coup, ça enlève vachement de pas. Il y a ça et puis moi je fais que bosser là en ce moment. Et je pense que ça c'est pareil, du coup je suis toute la journée. J'ai commandé un tapis, je l'avais dit en plus je crois, mais qui n'est pas arrivé. Il va falloir que je le recommande certainement, mais là en tout cas c'est pas d'actualité. Donc ils l'ont renvoyé, j'ai même reçu le remboursement hier. Mais le tapis, ça pourrait être vraiment une grosse plus-value. Il se balade encore, il marche encore. Je ne sais pas où il est. Bah, il est reparti à l'envoyeur. Ouais. Donc, ouais, il faut que j'aille marcher. C'est vrai que je prends plus le temps même d'aller marcher une demi-heure et tout. Après, c'est vrai que le temps, il est pourri. Ouais, en fait, c'est ça, ça donne pas envie. Tu sors, il pleut, il fait gris,
Il fait pas si froid que ça va, on a passé les grosses périodes de froid, mais ça donne pas envie quoi. Il faut faire quelque chose quand même. Voilà, faut avoir ce côté-là où on se met un coup de pied au cul pour se lancer, mais derrière après pour être discipliné, voilà. Il faut faire quelque chose qui nous plaise tout le temps. Faut Mais que ça bon, nous après, plaise. si on le fait pas, personne ne va le faire. Donc, C'est pour ça que nous, voilà, moi j'arrête de me poser des questions là, j'y vais voilà, dès demain matin. Écoute, c'est quoi l'objectif sur les 2 prochaines semaines? Allez. 10 000 pas de moyenne. Ouais, 10 000 pas de moyenne, ouais, sur les deux Et on compare hein, dans 2 sur semaines. Sur 2 semaines, Sur 1000 2 pas semaines par jour. Bah, toi, en plus, tu vas partir. Toi, tu Ouais. pars à Séville. C'est vrai, c'est vrai. Ça va, ça devrait le faire quand même là-bas. Oui, Tu vas marcher. oui, je vais marcher. Vas-y, c'est bon. 10 000 pas de Allez. moyenne sur les 2 prochaines semaines. C'est On acté. compare. C'est bon. C'est bon, ça acté. c'est l'objectif. L'objectif, il est posé. Moi, mon objectif aussi, c'est de garder mon rythme de sommeil là. Ah, tu vas le garder, il n'y a pas de raison. J'espère en Je vrai, confie parce en toi. qu'il m'en faut beaucoup pour être fatigué. C'est pour ça que je m'entraîne 6 fois par semaine. Mais là, tu vois, aujourd'hui, on n'a pas bougé, on est resté là. Ouais. Et je pense que ce soir, je vais m'envoyer 2 heures d'entraînement. Fais-le, tu as la possibilité, tu as le temps. Et puis au moins, voilà, tu auras cette bonne fatigue. On est resté là, mais on a quand même vachement bossé, on a vachement Ah oui, avancé. après, on bosse de ouf, hein, Une c'est bonne fatigant. fatigue mentale. Donc moi, c'est garder mon rythme et Trouve un livre. enfin, ouais, déjà, moi, que je lise un livre et qu'on trouve un livre en commun pour se Ouais. former encore et encore. Tu veux trouver un livre à côté et te mettre à lire en plus de. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'arrive pas à lire comme ça. Ah, je sais. J'arrive pas à me poser. Je devrais, hein, c'est des temps trop importants, mais je crois que je suis trop dans la dopamine rapide. J'ai pas de. Enfin, si j'ai honte de le dire, mais j'ai pas honte de l'assumer en tout cas. Moi, des fois, je peux scroller pendant 20-30 minutes non-stop et je suis obligé de me dire vas-y, stop, enlève-toi. Et j'ai trop cette dopamine, enfin ce côté où je vais chercher la dopamine rapide. Ouais, rapide. J'arrive plus à me poser sans mon téléphone, à lire un livre et à juste kiffer le moment. Et attendre 2 mois pour avoir la chute quoi, de l'histoire. Ouais. Mais Ça a frère, son charme. quand j'étais petit et que ça n'existait pas, tous ces trucs-là, je lisais des livres de ouf. Hein. Ouais, mais maintenant c'est téléphone. C'est Ouais. des bons côtés, mais c'est un poison aussi, tu vois. C'est un poison en vrai. C'est un vrai poison. Derrière, c'est bien pour pas mal de choses. On va pas rentrer dans ce débat. Hein. Mais ouais, ça t'apporte quand même pas mal de négatifs aussi, je trouve. Donc, ça va faire la part des choses. Bonne équipe, comme tu disais. Nous, pour le pro, pour le loisir. On va pas non plus faire avec rustre en se disant ouais, TikTok, je le supprime, moi. Bah écoute, j'ai pas besoin. Non, mais c'est vrai. Là, on peut moi, faire je me ça mets non des plus. limites quand même. Il y a même une vraie limite que je me suis mis sur TikTok, c'est ça, c'est 30 minutes par jour. Mais Du coup, tu vas pas dans la journée, comme ça le soir, tu peux avoir ton moment d'état. au contraire, j'essaie de pas y aller le soir. Parce que ça, en plus, ça excite le cerveau de ouf. Hein. Ah, vaut mieux regarder un petit film, je pense quand même. Avoir une dopamine rapide, je sais pas ce que t'en penses. T'as vu une période où tu te regardais des films, Ouais. tu fait des missions impossibles. Plutôt que faire ça, tu trouves une petite série. Mais c'est clairement. pas trop long. Mais dis-toi, j'arrive même plus À trop te forcément à me